Florian Amar est infirmier en réanimation depuis 7 ans. Mais jamais il n'avait connu un rythme aussi soutenu que ces 15 derniers mois. Pour faire face à l'arrivée continue des patients Covid en état grave, il est contraint de faire des sacrifices. Rien que sur mon quotidien pour m'impliquer plus au travail. Je me considère qu'à contact constamment. Je ne vais pas voir ma famille, je ne vais pas voir mon grand-père. Un dévouement total à son métier. Mais contrairement à la population générale, il n'a pas connu de répit entre chaque vague. Aujourd'hui, dans son service, il y a un fort sentiment de lassitude et d'abattement. Ça fait maintenant 1 an qu'on poursuit avec une haute intensité de travail dans le service, ce qui fait que on commence à sentir à bout de souffle sur beaucoup de points. On a beaucoup de nos collègues qui commencent à être physiquement impactés, mentalement impactés. Donc je pense que ça traduit une détresse et une souffrance du métier, quoi. Cette souffrance, Anne la connaît bien. Tout le monde est à bout. Elle explique être sortie lessivée de semaines qui peuvent atteindre 100 heures de travail. Ce qui est compliqué, c'est de voir la gravité de la maladie. On a tendance à oublier. Étudiante en première année d'internat, elle a effectué 6 mois de stage en réa, un service réputé prestigieux. Mais le Covid a changé la donne. Le Covid en réanimation, c'est une maladie qui est d'autant plus fatigante à prendre en charge parce que déjà, c'est tout bête, mais il faut s'habiller d'une certaine façon. À chaque fois qu'on rentre dans la chambre, on a des protections à mettre, tout ça. Donc ça, c'est compliqué. Et il y a certaines thérapeutiques qu'on fait qui sont pour les équipes une surcharge de travail par rapport à des patients standards de réanimation. Par exemple, on doit retourner les patients, les mettre sur le ventre, sur le dos pour qu'ils respirent mieux. Il y a des machines par exemple des machines de circulation extracorporelle qui supposent une surveillance accrue. Et c'est d'autant plus de travail à chaque fois. Une fatigue physique, morale aussi. C'est difficile aussi de les voir parce que ça les abîme. Ces retournements, ils ont des escarres sur le visage, donc c'est pas évident, quoi. Son stage touche à sa fin, c'est décidé. Anne ne travaillera plus jamais en réa. Ce sentiment d'usure, il commence à être problématique à l'hôpital. En mai, les nouveaux stagiaires doivent arriver, mais ils sont de moins en moins nombreux à postuler en réanimation. Un service pourtant toujours autant en tension. Il y a des services de réanimation, dont le mien fait partie, qui sont 100% Covid depuis le début de la crise et qui ont été un peu, on pourrait dire, sanctionnés par les internes. Et effectivement, cet été, il y a eu un peu une fuite de certains services de réanimation. Ce ne sont pas tous les services, ce ne sont pas tous les internes, mais par exemple, sur mon service, sur les 7 postes, il y en a 4 qui n'ont pas été choisis, ce qui est quand même conséquent. L'hôpital a dû faire appel à des internes étrangers, une première pour cet établissement parisien.